Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Le nouvel oracle de Claire Duval et de Eva Pierrot, illustré par Eva Pierrot, le Lunae Lumen. Vous voyez comme il est hyper beau, j'adore. Hop, il se présente ainsi, les aux éditions Contredire à 26 €. Et la boîte, elle est aimantée. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae, pardon, je ne sais pas comment on dit. Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'impriment des énergies de la Lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Ouais, donc ça, c'est vraiment pas mal parce que, en fait, il va vous aider un peu dans vos questionnements au quotidien, etc. Mais en même temps, il peut nous répondre aux questions avec le avec le shadow work, tout simplement. Notre travail de l'ombre, nos parts d'ombre. Donc voilà, il est hyper beau, c'est parti. Alors, juste une toute petite déception quand je l'ai ouvert. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais, donc vous voyez, on a ça comme ça, on a le livret. Et en fait, les cartes sont petites. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai pas sorti d'autres jeux, j'aurais dû, tiens. On va sortir un autre jeu. Donc ça, là-dessus, clairement, c'est la déception. Après, bon, voilà. Parce que c'est pas mentionné nulle part, donc franchement, enfin, je me dis, ça aurait été très bien aussi comme les nouveaux là qui font les Pocket Oracle. Parce que vous voyez, du coup, la carte elle est comme ça, on va mettre ça là. Et vous voyez, par rapport à une carte classique, là j'ai pris celui-ci. Vous voyez, c'est un tout petit, c'est comme la taille d'un Pocket Oracle. Donc, ouais. Je trouve que 26 € pour un Pocket Oracle. Mais bon, après, voilà, c'est juste mon avis. Donc, il est dans un petit pochon, comme ça. Du coup, 26 € pour un petit oracle. Moi, vu la beauté des cartes, vous voyez, le dos, il est comme ça. J'aurais vraiment aimé des cartes plus grandes. Enfin, des cartes classiques, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave, ça va faire le job quand même. La tranche, elle est grise. Très, très belle. Hop. Donc dans le livret, comme d'habitude, on a les petites introductions, comment on appelle ça? Les exemples de tirage. On a un tirage en oui ou non qui peut être pas mal, je trouve. On a un mantra de la nouvelle lune. On n'a pas de mantra de pleine lune. Non, je crois pas. Tirage au clair de lune. Ok. Ouais, non, il n'y a pas. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé pour l'instant. Après, vous voyez le livret, il est assez détaillé. On a la carte là qui est en grand, du coup. Et en fait, ce qui est bien, je trouve, parce que je l'ai quand même survolé un petit peu avant de vous présenter, en fait, c'est que là, on a plusieurs thématiques. Vous voyez, là, on a les amours. Là, on a le travail et l'activité, le spirituel. Il faut bien que je me rapproche, sinon vous n'allez rien voir. Hop. Et puis, on a des mots-clés, un mantra pour la journée. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Et puis, on a le shadow work. Du coup, si on veut travailler un peu notre part d'ombre. Donc, voilà. Donc, je trouve qu'il est quand même assez bien. Vous voyez, les petites grenouilles. Mais c'est juste le coup des... ouais, je trouve ça un peu dommage. Parce que vous voyez, les cartes, ouais, c'est vraiment Pocket Oracle, en fait. Mais bon, après, moi, c'est pas grave. Ce qu'il y a de super bien, je trouve... oui, là, ça, vous n'allez pas le voir. La première carte, c'est une carte un peu comme dans l'oracle des miroirs ou qu'on a parfois dans des oracles, en fait. C'est la carte de la lune. Elle est, je sais pas que vous allez bien voir, elle n'est pas numérotée et en fait, c'est un peu la meilleure carte du jeu. Quand on tombe sur elle, donc vous voyez, ça c'est le dos.
Et puis ça, c'est la lune. Quand on tombe sur elle, c'est vraiment, ça annule les aspects négatifs du tirage, s'il y a du négatif. Donc c'est très, très bien cette carte. Donc voilà un petit peu les cartes. On a les sentiments, l'attente, le départ. J'espère que vous voyez bien avec ma lumière. Le guide, l'incertitude, l'absence, la sensibilité. Elles sont très très bien, je trouve, elles sont vachement fluides. La peur, la rencontre. Donc c'est deux petits, à chaque fois des illustrations, c'est des fantômes. J'aime bien moi. Mais ouais, je l'aurais vraiment vu en taille classique. Mais bon. La protection, des fantômes sous un parapluie, excellent. La connexion avec le pont, ça c'est pas mal. Le message. La famille, oh elle est trop belle celle-là. J'adore. La direction, bah oui, avec les chemins. L'indépendance, le chat. La réussite. La perspective. Je vous ai pas dit, il y a combien de cartes? Il y en a 39. Ouais, 39, ouais. Ouais, c'est pas écrit, remarque. C'est marrant, remarquez au dos. Ouais, c'est rigolo. C'est pas écrit. 39 plus une, ouais, il y a 40 cartes du coup. Le danger, oh, elle est belle. L'interdépendance. Ouh, tisser sa toile. Le lâcher-prise. La structure. L'obsession. Ouh, c'est une belle... comment on appelle ça? Une abeille ou une guêpe ou un frelon. La visite, ou la foudre. Le bonheur avec les oiseaux. L'abondance. Ah, c'est joli. Avec des œufs. Le cadeau, une jolie fleur. La destinée. L'innocence. Bah oui, des enfants. Les souhaits. L'identité. Ah, c'est rigolo, ça aussi, une chaussure, tiens, pour l'identité. Le poison. Oh, bah, elle est belle aussi, celle-là. L'astuce. Les apparences avec la grenouille. L'isolement. Ouais, sympa aussi, celle-là, j'aime bien. La fragilité. L'espoir. Le sacrifice. La joie. Et la fin, the end. La 39e. Donc, avec la première, là, avec celle, la lune, bah, du coup, ça fait 40 cartes. Voilà. Allez, est-ce qu'on se tire un petit peu une petite carte? Attendez, je vais les battre. Que je m'en suis pas encore servi. Du coup, on va demander pour le collectif. Attendez, pas trop vite, ça fait déjà sortir. Allez, le collectif, s'il vous plaît. Merci. Hop. Oh, on a l'interdépendance. Ça fait des reflets avec la lumière, je suis désolée. La 19. Qu'est-ce que ça nous dit? 19. Tac, 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 tac. Ouh. Un fil pour amoureusement les créer, un fil pour les diriger, un fil pour les attacher, tous et leur existence entreliée. Oh, c'est très beau. Donc, on a l'interprétation amour et amitié, travail, activité spirituelle. Est-ce que je vous lis tout? Bon, allez, je vous lis tout. Je suis sympathique. Amour et amitié. L'état de la relation ne dépend pas que de toi. Celle-ci est aussi impactée par les actes, paroles et pensées de l'autre. Pour la rétablir, il faudra que vous y investissiez tous les deux. Si tu cherches l'amour, prends en compte l'influence de ta famille et de tes amis pour améliorer tes chances de succès. Attention aux liens toxiques, différencie bien l'amour de la dépendance. Ne tombe pas dans le piège des manipulateurs. Ouh. Travail et activité. Ton activité dépend de l'implication et des actes d'autres personnes que toi. Si tu négliges l'impact de ton environnement, tu réduis tes chances de réussite. À l'inverse, il est possible qu'une aide précieuse arrive, ce qui te facilite grandement la tâche. L'interdépendance
se révèle parfois être une force, car des alliés ayant les mêmes intérêts que toi pourraient te soutenir. Spirituel, tu te sens profondément lié à tout ce qui existe. Tu ne fais qu'un avec le monde naturel et il est probable que le travail avec le petit peuple te fascine. Les pratiques chamaniques t'attirent ainsi que toutes les activités magiques en lien avec la nature. Si tu habites en ville, pense à te réserver du temps pour te ressourcer dans les jardins ou des forêts. Les mots-clés, on a l'indépendance, le lien, faire partie d'un tout, la dépendance, l'enchaînement, la servitude, manipulation, importance de l'environnement, tout ne dépend pas de soi. Oui, ça, tout ne dépend pas de soi. Le mantra pour la journée. Je distingue clairement l'impact de l'environnement sur ma vie et je le prends en compte. Et si on veut travailler le shadow work, quand ai-je expérimenté l'appartenance à un groupe de personnes dépendantes les unes des autres? Comment l'ai-je vécu? Voilà pour ce petit message. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, elle est belle, cette carte. Une jolie toile d'araignée. En plus, l'araignée, c'est pareil, c'est la créativité. Là, l'araignée, elle n'est pas dessus. Non, elle n'est pas dessus. Mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si s'il vous plaît, si vous allez aller le prendre. Et puis, si le message vous parle, des fois ça nous parle, puis des fois ça ne nous parle pas, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, l'Harmonie Divine, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour du tirage ou pour des soins énergétiques ou du magnétisme pour les petites douleurs. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!